le karma avec ce que tout le monde connaît, on appelle la loi de karma. Pour avancer dans ce sujet, il faut déjà d'entrée que je vous dis que la conscience, sinon la compréhension de ce que tout le monde a de karma n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire, le karma est vu comme la cause et effet. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais, c'est ça qui te revient. Autrement dit, la loi de cause à effet. Donc, si c'est la loi de cause à effet que tout le monde connaît là, c'est que la compréhension que nous avons de karma est très réduite. Sinon, le karma est plus grand, plus profond et plus dense que le simple fait d'être l'action de cause à effet. D'abord, je vais vous dire que si je restais simple pour dire que le karma est la loi de cause à effet, ça veut dire que quoi? Que ce que tu fais, ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Et c'est ce que ça dit, le karma et la loi de karma que tout le monde connaît. Ça veut dire que ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que vous semez que vous récoltez. Tout au moins dans la quantité. Tout au moins dans la quantité, ce n'est pas vrai. Peut-être dans la qualité de ce que vous avez semé, peut-être. Mais dans la quantité, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez? La loi de karma ne peut pas être la loi de ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Si c'est comme ça, là, c'est que les cultures, là, on n'aura pas suffisamment. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand nous allons planter une graine de maïs, d'haricot ou bien d'arachide, nous allons récolter une graine. Non, hein? On récolte à foison. Donc la loi de karma qui est comprise comme la loi de cause à effet est dans sa dimension réduite quand on le considère comme c'est ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. Non. Quand tu sèmes quelque chose, tu vas le récolter à foison, c'est-à-dire récolter en quantité. Est-ce que vous voyez? C'est là que la loi de karma est dense et c'est aussi là que la compréhension est réduite. Maintenant, d'où nous vient le karma? Il faut déjà vous faire comprendre que le karma est tellement profond que si nous devons remonter à l'origine du karma, nous allons remonter jusqu'au jour où votre conscience est arrivée à conscience humaine. Si nous devons parler de karma, nous allons remonter jusqu'au moment où, jusqu'au jour où votre conscience a grandi pour devenir conscience humaine. Ça veut dire que quoi? Tout le monde comprend que l'humain, la vie sur la terre a pris sa forme, son départ dans l'eau. C'est-à-dire depuis ta forme anime, qui s'est transformée jusqu'à ce que tu t'es retrouvé en état d'humain. Tous ces passages que tu as eu à traverser ont été enregistrés dans ta mémoire interne. Ta mémoire interne qu'on peut appeler aussi ton âme. Quand il dit mémoire, c'est la mémoire ou bien dans ton âme, dans ton âme. Donc, depuis tes transformations-là, tous les souvenirs qui t'ont contacté d'une manière ou d'une autre sont enregistrés en toi. Est-ce que tu vois? C'est à cause de ça que j'ai dit que la loi de karma n'est pas la loi de cause et effet, mais plutôt la loi de karma. La loi de karma est le résultat manifeste des accumulations de tes actions. Est-ce que vous voyez? C'est les résidus des actions que tu as eu à mener depuis ta situation anime jusqu'au niveau humain. Quand vous comprenez un peu ce passage, vous allez comprendre qu'en réalité, si l'humain a traversé tout ça là, pour venir sur la terre aujourd'hui et demander richesse et bonheur, tout ça là, vous allez voir que ça ne vaut même pas la peine. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de votre situation anime jusqu'à arriver au niveau, à l'élévation de votre niveau, arriver à conscience humaine, donc tout ce que vous avez traversé là est enregistré dans votre mémoire, dans votre âme, dans votre énergie, dans toutes les énergies qui vous ont traversé.
Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous faites ça jusqu'à ce que vous devenez humain, quand vous devenez humain pour prendre une forme maintenant, il n'y a que vos géniteurs, ceux par qui, des personnes par qui, c'est-à-dire vos parents, vos géniteurs par qui vous êtes arrivés, vous prenez une partie de eux-mêmes leur karma. Une partie de eux-mêmes leur karma. Est-ce que vous voyez? Du côté du côté papa ou bien comme du côté maman. Est-ce que vous voyez? Votre source où vous êtes quitté là, il prend une partie des deux parties qui le composent. Dans la dimension masculine, c'est-à-dire du côté papa, son karma, il prend un peu. Du côté maman, il prend karma là aussi un peu. Ajouter à lui-même son karma. Donc ça fait trois niveaux, trois différentes formes de karma qui est accumulé dans cet être que vous êtes. Est-ce que vous voyez? À côté de ce karma, il y a le karma de votre environnement. Le karma de votre environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire les règles, les codes de conduite qui sont tracés dans votre environnement. Tout son karma qui génère aussi, vous les partagez aussi. Résultat, l'humain est un ramassis. C'est-à-dire, l'humain est un ramassis, est une combinaison de tellement de formes d'énergie que si l'humain même ne prend pas la responsabilité de faire quelque chose sur lui-même pour pouvoir stabiliser toutes ces formes d'énergie qui a eu à le traverser, vraiment pour que l'humain devienne quelqu'un et fait quelque chose de sérieux de sa vie, ce serait très difficile. Est-ce que vous voyez? Ce serait très difficile. D'abord, gérer le côté karmique de tes géniteurs, côté papa, côté maman, gérer le côté karmique de toi-même et gérer le côté karmique de l'environnement dans lequel tu es. Donc tu évolues. Donc c'est ça qui fait que l'humain même, sa stabilité est dérangée naturellement. Parce que la réaction du côté karmique des parents va se manifester, la réaction du côté karmique de lui-même va se manifester et la réaction karmique de son milieu même aussi va se manifester. Donc, prendre conscience de cet aspect de la chose et travailler en sorte à se stabiliser pour tracer un chemin. Quand je parle de chemin tracé même, donc ça va donner encore un lieu de fixation. Ça veut dire que l'humain n'est pas totalement ouvert pour tout ce qu'il peut savoir. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que l'humain même n'a pas pris la responsabilité de se stabiliser, eh bien, il est appelé à aller dans tous les sens. Parce que ces différentes formes de karma vont le mélanger, vont l'envoyer dans toutes ces formes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai essayé de tracer un peu l'origine du karma. Maintenant, là, qu'est-ce que c'est que le karma même? Qu'est-ce que c'est que le karma même? Je vous ai tantôt dit que voilà, toutes les énergies, les formes d'énergie qu'on a eu à traverser a été une accumulation. Et c'est cette accumulation qui fait de nous être humains que nous sommes actuellement. Donc, le karma même, c'est quoi pour nous? Comme je vous ai dit tantôt que c'est un résidu de toutes les actions, de toutes les formes d'énergie que vous avez eu à traverser. Maintenant, il se trouve que vous êtes vous-même votre karma. Bon, vous êtes vous-même votre karma, le résumé de tous vos karmas, le résumé de tous vos karmas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je dis vous, vous-même, vous êtes le résumé de tous les karmas. Le vous là, c'est qui? Le vous là, d'abord, c'est le corps physique que vous avez. Le vous là, c'est le corps mental que vous avez. Le vous là, c'est l'énergie que vous avez. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que vous n'avez pas travaillé sur vous-même, pour perfectionner votre corps jusqu'à un certain niveau, votre corps physique, j'ai dit, perfectionner votre corps mental jusqu'à un certain niveau, perfectionner votre énergie pour arriver jusqu'à un certain niveau, pour retrouver votre équilibre et vivre réellement votre vie, devient véritablement n'est pas facile. N'est pas facile. Si le travail que vous avez entrepris sur vous ne vous permet pas de stabiliser votre corps physique, donc de lui donner un certain degré de développement, de stabiliser votre corps mental, donc de lui donner un niveau de développement, de stabiliser votre énergie, donc de lui donner un certain niveau de développement, vous ne pouvez pas vivre votre propre vie. Vous allez vivre la vie de vos parents, mélangée à votre vie que vous avez connue avant de venir. Et il faut souligner que la vie de vos parents, c'est-à-dire de vos ancêtres, de vos aïeux jusqu'à vous là, toutes ces vies-là ne sont pas forcément enregistrées dans la richesse,
dans la paix, dans la stabilité, dans le bonheur que nous cherchons aujourd'hui. Si nous-mêmes nous savons que la terre a traversé toute forme de guerre, toute forme de famine, toute forme de difficulté, jusqu'à arriver à cette vie présente que nous menons, nous comprenons facilement que venez vivre dans cette vie et espérer bonheur, paix, joie, tout ce que nous espérons là, ce ne serait pas facile. Parce que la trajectoire des parents, de karma des parents, des parents, c'est-à-dire de vos aïeux, de vos ancêtres, de vos aïeux jusqu'à vous, n'est pas forcément baignée dans ce que vous qualifiez aujourd'hui de bonheur, de prospérité, de succès, de richesse, de tout ça là. Est-ce que vous voyez? Donc pour arriver et prendre ce chemin, il va vous falloir travailler sur vous. Et ce travail-là, les religions ne le proposent pas. D'abord, vous voyez vous-même, parce que ces travaux-là vont vous libérer et faire en sorte que vous allez vivre votre propre vie en connexion avec qui vous êtes en vous-même. Est-ce que vous voyez? Travailler, le travail que vous allez faire va vous libérer de façon que vous allez vivre en connexion avec votre divin, avec votre créateur qui est nulle part qu'en vous. Et d'ailleurs, les religions ont bien compris ça, c'est à cause de ça qu'ils se donnent le luxe, le plaisir de vous dire que Dieu est ailleurs, donc vous devez aller quelque part pour voir Dieu. C'est parce que les religions comprennent que quand vous allez comprendre qu'en réalité, le Dieu que vous cherchez ailleurs, c'est en vous. Mais c'est brouillé par toutes les différentes catégories de karma et de toutes catégories de formes d'énergie qui vont nous à traverser. Donc ce Dieu-là ne peut pas s'exprimer et ne peut donc pas s'exprimer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est brouillé. C'est brouillé votre parcours, toutes les formes d'énergie qui vous ont traversé, tous les karmas dont vous êtes propriétaire, a fait en sorte que le créateur qui a son essence en vous est enterré. Donc, c'est les travaux que vous serez amenés à faire sur vous-même pour développer votre plan mental, développer votre plan physique, développer votre énergie. C'est le développement de tous ces plans-là, c'est-à-dire de votre corps physique, de votre corps mental, de votre énergie, qui va essayer de dissoudre, je parle de dissoudre parce que ce serait en partie, qui va essayer de rabaisser un peu les effets de tous ces karmas. Et une fois que c'est rabaissé, eh bien, vous pouvez directement avoir connexion avec votre divin, avec votre créateur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, le vous-même doit être purifié. C'est en vous purifiant que vous aurez une forme de stabilité. Et vous serez à même de choisir la vie que vous devez mener et de façon stabilisée, de façon équilibrée, de façon normale, de façon bien faite. Vous serez amené à mener la vie que vous menez. Donc, c'est un peu ça. Donc, en résumé, je vous dis, le karma n'est pas la loi de cause à effet, mais plutôt c'est les résidus des actions accumulées. Est-ce que vous voyez? Et puis, je vous dis que le karma est vous. Donc, quand il dit le karma est vous, ça veut dire que le karma est mauvais, dire que le karma est bon, dire que le karma est ceci, cela, ça ne va pas coller à la vérité parce que vous êtes devenu ce que vous êtes là. Vous avez pris le corps d'humain, homme ou femme, du fait du karma qui était resté dans votre mémoire jusqu'à votre prise de forme humaine. Est-ce que vous voyez? La forme que vous êtes, la forme actuellement que vous êtes là, c'est votre karma qui en a décidé. Et c'est quel karma? Le karma combiné de vos parents, ajouté à votre karma, à votre environnement, différents environnements, qui fait de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire le corps que vous êtes, jusqu'à ce que vous avez pris ce corps, c'est ce karma-là qui affecte le corps que vous avez. Donc actuellement, le milieu dans lequel vous allez vivre serait issu de votre karma. Les amitiés que vous allez nouer seraient issues de votre karma. Les familles, toutes les situations que vous serez amenés à traverser sont simplement le fait de votre karma. Pourquoi? Parce que le karma a une partie de lui qu'on appelle les compulsions. Parce que c'est le côté actif des karmas qui fait les différentes compulsions que nous avons. Et nous choisissons nos milieux du fait de la compulsion qui nous anime. Nous choisissons nos amitiés du fait de compulsions qui nous animent. Nous choisissons nos environnements, nos milieux. Tout ce que nous choisissons dépend, c'est-à-dire décide par les compulsions qui nous animent. Est-ce que vous voyez? Donc comprendre ceci,
Trouver que quelqu'un est mauvais, quelqu'un est trop bon, quelqu'un est ceci, cela, ce n'est que vous qui le décidez. Sinon, au niveau du karma, le bon, le mauvais, tout ça là n'a pas sa raison d'être. Il est question que tous les karmas que vous avez vécus là, dans cette vie, ils vont se présenter à vous. Comment vous les prenez, comment vous les gérez, comment vous les organisez. Il n'y a que ça. Sinon, à part ça là, tout l'autre aspect, toute votre vie est gérée et conduite par votre karma. Bon, d'autres parlent de subconscient, parce que quand on parle de subconscient, votre subconscient est animé par vos karmas et donc de vos compulsions que vous avez réussi à enregistrer en vous. Donc il est important à lui-même de comprendre ça là. Quand vous comprenez que tout ce qui vous arrive sont les effets des compulsions qui vous animent, d'où la nécessité de vous de travailler sur vos différents corps pour que vous ne soyez plus compulsif, mais plutôt conscient. Si vous n'arrivez pas à trouver le cheminement qui vous permet de ne plus être compulsif, mais d'être plutôt conscient dans tout ce que vous faites, conscient dans votre dialogue intérieur, conscient dans votre pensée, conscient dans votre action, conscient simplement. C'est en devenant parfaitement et totalement conscient que les compulsions ils se taisent. Et comme ça, vous allez être véritablement connecté à votre Créateur qui est le Dieu que tout le monde pense. Et puis, mon souhait et ma prière pour tout le monde, c'est d'en arriver là.